En ce moment, il y a plein d'idées d'impôts nouveaux et d'ailleurs, on essaye de vous les mettre dans la tête. On essaye de vous expliquer que l'on va taxer telle ou telle chose. Regardez les journaux, regardez la télé, regardez, toute la presse papier, vous verrez que petit à petit, on essaye d'infuser dans vos têtes l'idée qu'on va créer des nouvelles taxes, des nouveaux impôts avec plein, mais alors plein de bonnes justifications. Mais alors soyez sûrs d'une chose, le seul but de tout ça, c'est tout simplement que la France est au bord du gouffre, que la dette est gigantesque, qu'on ne sait plus comment combler le déficit et que du coup, on va venir chercher les sous-sous dans votre poche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Ça m'a vraiment, mais alors vraiment marqué récemment. C'est de voir avec quel plaisir, quelle envie on allait chercher vos sous-sous dans vos poches et notamment, une taxe dont on parle de plus en plus, c'est la taxe sur les chiens, sur les toutous! Pas que sur les toutous, sur plein d'animaux différents, vous verrez ça tout à l'heure. Alors, c'est merveilleux parce que j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus en décembre 2023, mais à l'époque, c'était complotiste. Ah, c'était complotiste! Jamais on ne ferait de taxes sur les toutous, ne vous en faites pas. Et puis, si vous avez regardé la télé, si vous avez regardé les informations récemment, si vous lisez un peu la presse, vous allez voir dans Le Figaro, vous allez voir dans Le Parisien, vous allez voir sur BFM, vous allez voir même sur TF1, des petits reportages qui vous disent: ah, on taxe les chiens en Allemagne et ça rapporte des sous-sous à l'État. Et comme ça, l'État, il arrive à continuer à vivre malgré son obésité manifeste. Et du coup, on pourrait peut-être le faire en France. Soyez pas dupes, tout ça, c'est des ballons d'essai. C'est clairement des ballons d'essai. C'est des députés, c'est des ministres qui envoient ça dans la presse. Et on regarde si la population se révolte, si elle hurle ou pas. Et si la population ne hurle pas, vous allez avoir un député macroniste ou un député de la majorité qui va aller vous déposer un petit amendement dans le prochain projet de loi de finances. Et dans cet amendement, on dira: hop, on va taxer les chiens et les chats. Pour des bonnes raisons. Ah, toujours pour des bonnes raisons. Pour responsabiliser, par exemple, les propriétaires de chiens et de chats. On va les responsabiliser. Comme ça, ils n'abandonneront plus leurs chiens et leurs chats. C'est alors qu'à mon avis, ça sera exactement l'effet inverse. Mais on va rentrer là-dedans. Alors en Allemagne, on va regarder différentes vidéos. Il faut vraiment, mais vraiment, excusez-moi, mais pour l'année prochaine, mais vraiment, mettez de l'argent de côté, quoi. Mettez un maximum d'argent de côté parce que vous allez voir, l'année prochaine, votre pouvoir d'achat va s'effondrer, mais comme jamais. Et alors, je parle même pas de 2026, parce que vous savez qu'en 2025, notre État va avoir surpris les entreprises du CAC 40 et il va avoir surpris les personnes extrêmement riches. Vous savez, les fameuses 65 000 personnes qui étaient les seules qui allaient voir leurs impôts augmenter. Bon, maintenant, on sait que tout le monde va avoir ses impôts augmentés, mais ces fameuses 65 000 personnes qui gagnent énormément d'argent, plus de 500 000 euros par an, là, on les a chopées par surprise. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous gagnez plus de 500 000 euros par an, vous avez accès à des avocats fiscalistes. Tous les pays d'Europe vous accueillent les bras ouverts. Et pas que d'Europe d'ailleurs, tous les pays du monde vous accueillent les bras ouverts. Vous avez tous les cabinets d'avocats fiscalistes qui sont prêts à vous aider et probablement même qui sont en ce moment en train de taper à votre porte en disant: excusez-moi, vous avez vu que vous allez en prendre plein la tête l'année prochaine. Vous voudriez pas un petit conseil fiscal? Et donc tous ces gens-là, ils vont se barrer. Les entreprises du CAC 40 vont trouver des moyens pour que 2026, on leur repique pas du fric comme en 2025. Les, euh, les, les riches vont avoir des conseillers fiscaux ou qui vont leur expliquer comment éviter tel ou tel impôt et ils vont avoir ou alors ils vont partir. Ils vont partir pour des pays plus sympathiques qui
il n'y a même pas besoin de partir très loin, hein. Vous allez vous regarder autour de la France, ils sont tous plus sympathiques que la France. Tous. Donc, ils vont tout simplement partir pour un pays voisin. Dire, ben, Luxembourg baisse ses impôts en ce moment. Ça va attirer du monde. Le Luxembourg, il pèse ses impôts en ce moment. Vous avez l'Angleterre, vous avez tout ce que vous voulez. Allez, bref. Donc ces gens-là, ils vont être partis en 2026. Donc 2025, on les chope pas surprise, on arrive à leur piquer du fric, bravo. Enfin, bravo. Non, c'est une connerie, mais sur le court terme, bravo. Et derrière, eh ben 2026, ils sont plus là. Donc l'argent qu'ils payaient en 2025, qu'on a réussi à leur piquer par surprise en 2025, qui est-ce qui va le payer en 2026, à votre avis? Dans les poches de qui on va aller chercher ces sous-sous-là en 2026? Parce qu'on n'a pas du tout réglé le problème de la dette, pas du tout réglé le problème des déficits. On va essayer de prendre des micro-mesures pour essayer de tenir en 2025 sans avoir l'Europe, BlackRock, l'ensemble des fonds souverains, le FMI qui viennent nous attraper par la gorge. Donc automatiquement, on va tenir en 2025, mais il va falloir encore tenir en 2026 puisqu'on n'a fait aucune réforme structurelle. Puisqu'on n'a fait absolument rien de structurel. On va avoir exactement les mêmes problèmes. Seulement là, il n'y aura plus les riches. Là, il n'y aura plus les entreprises du CAC 40. Là, elles auront compris. Donc dans les sous-sous, les popoches de qui on va venir chercher les sous-sous à votre avis? Là, déjà, on vous avait promis que ça serait que les riches. On va déjà venir chercher dans vos poches. Là, on vous avait dit que c'était que les entreprises du CAC 40 et toutes les entreprises sont aperçues qu'elles vont en prendre plein la tête. En 2026, à votre avis, ça va se passer comment? Bien. Donc vraiment, mais vraiment, mettez du fric de côté parce que votre pouvoir d'achat, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et alors, je vous disais qu'on essayait de vous habituer à l'idée que, en Allemagne, c'est quand même un impôt qui rapporte de l'argent. On pourrait regarder par là, vous voyez, BFM TV. BFM TV vous dit non mais regardez, il y a quand même un petit impôt à prendre là, hein, il y a un truc sur lequel on vous pique pas de fric. Il y a une chose sur laquelle on vous pique pas d'argent encore, c'est les chiens, les chats, les oiseaux, les rats, enfin tout ce que vous avez chez vous. Et enfin les rats, il y a peu de monde, mais enfin ça arrive, j'ai eu des amis qui avaient des rats. Mais qui est un animal très gentil quand il est domestiqué. Bon, mais peu importe, on n'est pas là pour parler de rats. Mais on est en train de vous habituer à ça, vous voyez, c'est BFM TV. C'est marrant parce qu'il y a un an, c'était vraiment complotiste de le dire, hein. Il y a un an, c'est quand en décembre, j'ai fait une vidéo là-dessus, on m'a dit: «Mais t'es complotiste François-Xavier, t'es complotiste, jamais l'État ne viendra piquer de l'argent dans nos poches sur les chiens». Bon, ben maintenant, c'est BFM TV qui en parle et Le Figaro, j'ai vu Le Figaro aussi. Alors on va voir un peu, quels commentaires. Pendant ce temps-là, à Bercy. Ben oui, parce que si BFM en parle, c'est qu'il y a quelqu'un à Bercy, probablement un ministre ou un haut fonctionnaire de Bercy qui est en contact avec BFM, qui dit: «Vous pourriez pas voilà, il y a peut-être un truc sur les chiens, les chats, vous devriez enquêter là-dessus les gars». Et si le chien s'identifie à un chat, c'est gratuit. Non, tu vas voir, c'est tous les animaux. C'est tous les animaux. Vous n'avez pas la taxe sur les chiens en France? Point d'interrogation. Bah non, pas encore. Alors ça, c'est visiblement un Suisse qui nous fait ça. Non, bah, nous, mais enfin, il y a plein de taxes que nous on a que tu as pas toi. Mais parce que je sais que les Suisses ont la taxe sur les chiens. Mais quelle justification? Moi, je veux bien hein, la taxe sur les chiens. Enfin non, je veux pas. Je veux pas, mais parce que des justifications, on est d'accord, on va en trouver. On en trouve toujours des bonnes justifications. Ah, on va responsabiliser les maîtres. Ah, ils font des crottes. Ah, mais on va trouver toutes les justifications qu'il faut pour vous piquer du fric. L'État est un tic qui vit sur votre dos. Bientôt, une taxe pour respirer. Ça rapporterait encore plus d'argent. Oui, c'est comme. Vous vous rappelez Alice au Pays des Merveilles? Il y a une taxe sur le fait de marcher sur les pieds. Et du coup, Alice donne. C'est la reine de cœur qui crée la taxe sur le fait de marcher. Et Alice trouve la parade et tout le monde se met à marcher sur les mains. Mais c'est vraiment ça. Et vous voyez, quand je vous disais, là, on a réussi à prendre par surprise les très grosses entreprises et les riches, mais on ne leur fera pas deux fois. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès que vous créez un impôt, vous créez une réaction à cet impôt.
et donc un évitement de l'impôt. Et quand la France avait eu l'excellente idée de créer l'impôt sur les portes et les fenêtres, qui était encore une idée lumineuse, eh bien, c'est le cas de le dire, eh bien, vous avez eu plein de maisons dont les fenêtres ont été murées. Et comme c'était sur la taille aussi des portes, les portes sont devenues de plus en plus petites. Et encore une fois, dans les vieilles villes, vous voyez des vieilles fenêtres qui ont été murées. Et vous vous demandez parfois pourquoi. Et enfin, qui ont été murées il y a très longtemps, hein. Celles qui sont remurées actuellement, c'est pour éviter les squats, mais, mais il y a très 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 longtemps. Et en fait, c'est à cause de la taxe sur les portes et les fenêtres. On s'est mis à taxer les portes et les fenêtres. Eh bien, la population s'est fait choper la première année. Et l'année suivante, eh bien, elle a réduit le nombre de fenêtres. Elle a muré des fenêtres. Elle a réduit le nombre de portes. La taille des portes, elle a fait des portes plus petites. Le problème, c'est que du coup, il y a eu un problème d'aération dans les maisons. Et on a vu des maladies revenir, des maladies redébuter, parce qu'il n'y avait plus assez d'aération dans les maisons. Et l'impôt sur les portes des fenêtres a été annulé, notamment pour des raisons de santé publique. Donc vous voyez, à chaque fois que vous créez un impôt, il y a une réaction de la population qui veut éviter l'impôt. Ouais, l'impôt sur les chiens, à mon avis, ça va être de l'abandon de clébard à haute dose, mais à très haute dose. En France, l'impôt sur les cons rembourserait à lui seul le déficit budgétaire. Je sens venir 30 millions d'ennemis. On devrait mettre un impôt sur les cons en France. Recette record garantie. Ça mettrait la France aux abois. Ah, c'est pas mal ça. C'est bon. C'est très bon. Ça mettrait la France aux abois. C'est très bon. Combien ça rapporterait la suppression des 30% d'abattement accordés aux journalistes de plateau? C'est une bonne question. Mais tu sais, il y a un moyen aussi très simple de régler tous nos problèmes de déficit et de dette, hein, en un an, hein. Vous dites que les membres de l'Assemblée nationale et du gouvernement sont responsables à 100% sur leurs biens propres de l'ensemble des dettes et des déficits qu'ils ont votés. À 100% sur leurs biens propres. Je peux vous dire qu'il n'y a plus aucun déficit et plus aucune dette qui n'est votée. Ça réglerait le problème, mais alors très très rapidement. Bon. Les idées des salopards de la secte de Davos sont toujours contraires à l'intérêt des peuples. Nos véritables ennemis sont précisément les nuisibles comme Klaus Schwab, qui souffle ses idées aux politiciens soumis et véreux. Je suis pas sûr que Klaus Schwab s'intéresse à vos chiens. À mon avis, il en a rien à faire. Mais vous avez Macron qui découvre la proposition d'un impôt sur les chiens dès la fin de la semaine. Ah bon? Mais non, Klaus Schwab, il s'en fiche, si vous voulez. C'est juste un gouvernement qui est complètement aux abois, qui cherche, c'est le cas de le dire, qui cherche autant de fric que possible pour réussir à survivre, sans se réformer lui-même. Je vous rappelle qu'on a 41 ministres, et que sous De Gaulle, vous en aviez 19, et qu'en Allemagne, vous en avez 15, et qu'en Suisse, vous en avez 7, il me semble, hein. S'il y a des Suisses qui me suivent, vous me confirmez ça, mais en Suisse, vous en avez 7. Moi, je veux bien qu'on me dise que on a besoin de 41 ministres, mais il faut qu'on m'explique pourquoi De Gaulle n'en avait que 19, pourquoi l'Allemagne en a 15, pourquoi la Suisse en a 7. Voilà, j'aimerais avoir une bonne réponse là-dessus. Mais on a un État ventripotent, et avant d'aller taxer mon chien, j'aimerais qu'on aille voir un peu ce qui se passe du côté de l'État. Alors, et maintenant, il prépare le narratif pour nous faire payer un impôt sur notre chien. Et après, ça sera quoi? Un impôt sur le chat? Oui, 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 tu vas voir. Il vient en même temps. Les cochons d'Inde et les poissons rouges. Un racket permanent. Il est mignon, ce chien. Mais oui, oui, non, mais ça, tu vas voir, c'est immédiatement. Alors ça faisait suite, justement, à Europe 1. Parce qu'il y a BFM qui en parle, mais il y a aussi Europe 1 qui en parle. Enfin, 421 millions d'euros par an, en Allemagne, l'impôt sur les chiens fait exploser les recettes fiscales. Voyez la petite musique sur ah, faudrait taxer vos chiens, ah, faudrait taxer vos animaux de compagnie. Voyez la petite musique qu'on est en train d'essayer de mettre dans vos têtes
pour d'abord tester est-ce que vous révoltez ou pas, et deux, est-ce que pour que vous l'acceptiez quand ça arrivera. Ça sera plus une surprise quand un député de la majorité va mettre un amendement en disant une taxe sur les chiens, les chats, les oiseaux, les machins, dire bah oui, mais on nous en parle depuis un mois, donc c'est normal. Alors la race de chien aussi joue en Allemagne. À Nuremberg, il vous faudra débourser 1056 € par an si vous possédez un chien de combat. Mais l'impôt peut tomber à 264 € si l'animal passe avec succès un test de caractère. Parce que on essaie d'être le plus raffiné possible. On essaie d'être le plus... Parce que avoir un impôt sur les chiens et dire, voilà, quel que soit le chien, c'est 1000 €, ce qui est déjà délirant, mais quel que soit le chien, c'est tant, ça leur suffit pas. Ils vont essayer de voir la taille du chien, peut-être est-ce qu'il pète, hein, parce qu'après tout, c'est comme les vaches. Il faut taxer les vaches. On a vu ça aux Pays-Bas, je crois. On taxe les vaches parce qu'elles pètent et du coup, c'est terrible pour la couche d'ozone. Donc, on peut avoir des trucs un peu raffinés comme ça hein, qui arrivent. D'ailleurs, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous dira. C'est pour sauver Gaïa, c'est pour l'écologie. Donc, parce que les chiens, ils mangent de la nourriture carnée que vous achetez en grande surface. Et la nourriture carnée, bah, ça entretient l'élevage intensif. Et si ça entretient l'élevage intensif, eh ben, c'est mauvais pour la planète. Donc, du coup, taxe sur les chiens. Et il ne faut pas que je leur donne trop d'arguments non plus parce que, à mon avis, ils vont y arriver. Ah, un rapport pour taxer les retraités. Bon, mais ça, vous voyez, où qu'on aille, là, c'est le grand Moscovici qui vous dit ça. Je rappelle que Moscovici, c'est quand même l'homme du ras-le-bol fiscal. Hein. Ça a été, ce gars-là a quand même été ministre de l'économie sous François Hollande. C'est vous dire s'il est bon. C'est vous dire s'il est bon. Et ça a été l'homme du ras-le-bol fiscal. Hein. Mais allez, toujours prêt à en mettre une couche de plus. Allons-y. Mais restons sur les chiens et les chats. Et vous allez voir qu'en fait, c'était effectivement un délire complotiste. Je vais vous le faire écouter. Parce que, donc, 18 décembre, un premier message du 18 décembre qui disait bah, 100 € par animal à payer tous les ans, ils veulent pousser à l'abandon ou quoi? Quelqu'un aurait des infos sur les énièmes folies sorties tout droit des cerveaux malades des technocrates de l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui y réfléchissait, maintenant c'est Bercy. Et le même nous dit, bah, encore un délire complotiste, mais honnêtement, oui, à l'époque, on disait que c'était complotiste. Qui deviendra bientôt une réalité, alors pas au niveau de la fiscalité européenne a priori, mais au niveau de la fiscalité française. Regardez, je vous passe la petite vidéo, elle est très très bien. 100 € par chien et par chat, la nouvelle taxe en préparation par le gouvernement. Une directive européenne visant à mettre en place une taxe sur les animaux de compagnie serait en préparation au Parlement européen. Cette taxe pourrait atteindre le montant record de 100 € par animal et par an. Cette somme serait due par les propriétaires de chiens, de chats et de chevaux. Les propriétaires d'oiseaux devraient pour leur part s'acquitter d'une taxe d'un montant de 20 € et 1 € pour ceux qui détiennent un poisson. 1 €. Vous avez un poisson rouge, 1 €. Vous avez des petites perruches, c'est combien? 20 €. Vous avez un chien, un chat, 100 €. On va voir. On va voir. Certains pays appliquent déjà cette taxe, comme l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. En France, une telle taxe a déjà existé au XIXe siècle. Elle a été créée en 1855 et a été supprimée vers la fin des années 1970. En France, plus de la moitié des foyers possèdent un animal de compagnie. Il y aurait ainsi 14 millions de chats en France et 7,6 millions de chiens. La France figure d'ailleurs dans le top 3 des pays. Vous vous rendez compte, du coup, si vous mettez la taxe à 100 € et que vous avez... il a dit combien? Vous avez 14 millions plus 7,6. Donc, on est à 21, 22 millions. 22 millions, vous le mettez à 100 €, vous avez chopé 2 milliards. C'est tentant pour l'État. Hein. 22 millions d'animaux, vous mettez la taxe à 100 €, vous avez chopé... Enfin, animaux, et on fait que les chiens et les chats, on n'a pas encore regardé les oiseaux, on n'a pas regardé les poissons rouges.
Mais, mais 22 millions, vous mettez une taxe à 100 euros, vous avez chopé 2 milliards 2. Je vous rappelle qu'ils sont en train de vous enquiquiner sur l'assurance maladie pour récupérer 1 milliard. 1 milliard. Là, il y a 2 milliards 2. Vous pensez, je sais pas, dites-moi hein, si vous croyez pas qu'ils vont essayer de le mettre en place. 6 de chiens. La France figure d'ailleurs dans le top 3 des pays d'Europe avec le plus d'animaux de compagnie. Selon le président de la SPA en France, cette mesure pourrait être positive si elle permettait une meilleure prise de conscience des propriétaires d'animaux. Mais ça va abandonner de l'animal, mais à tout va. Elle précise également qu'en moyenne 12 animaux domestiques sont abandonnés par heure. Ouais, bah, ça va largement augmenter, à mon avis, si vous faites un truc comme ça. Mais je vous dis, en fait, tout le but de tout ça, vous avez un État obèse, vous avez un État complètement obèse qui représente, qui collecte dans vos poches déjà la moitié de la richesse que vous générez. La moitié de la richesse générée dans le pays va dans les poches de l'État au sens large. Et cet État obèse ne se remet absolument pas en question. Les dépenses prévues pour l'État au sens large augmentent plus vite que l'inflation l'année prochaine, plus 2,1%, il me semble, donc plus rapidement que l'inflation. Il ne se remet pas du tout en cause, du tout en cause. Et parce qu'il ne se remet pas en cause, il a besoin d'encore plus de fric, de toujours plus de fric. Et là, on va venir taper vos animaux, ou on va essayer de taper vos animaux. Derrière, on va créer des nouvelles taxes, on va créer de nouveaux impôts. Vous devez absolument mettre de l'argent de côté parce que votre pouvoir d'achat va clairement, mais clairement, s'effondrer. Alors, moi, enfin, bon, vous le savez probablement, ceux qui suivent la chaîne le savent, moi j'ai un sponsor, notamment sur ma chaîne principale, qui est Freedom 24. Et avec Freedom 24, je mets à peu près la moitié de mon épargne, je la mets, en fait, j'ai une épargne, je la sépare en deux. La moitié, j'achète des actions, de plus en plus des actions internationales, des actions américaines, parce que en France, on ne sait pas comment les entreprises du CAC 40 vont être taxées, comment l'État va essayer de leur piquer encore plus de fric. Donc pour l'instant, je ne suis pas trop sur les entreprises françaises, je vais beaucoup sur les entreprises américaines. Et pour acheter des actions d'entreprises américaines ou des ETF, type ETF, Standard Poor's 500, et ben, Standard Poor's 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et ben, je vais sur Freedom 24 et j'achète mes actions et mes ETF avec eux. Et puis, ça, c'est pour la moitié de mon épargne. Et l'autre moitié de l'épargne, eh ben, je la mets sur des comptes. Freedom 24 a le compte D. Le compte D, je ne sais pas si je vais le voir ici, mais non, je ne le vois pas ici. Le compte D, c'est un compte qui vous rapporte de l'argent et qui rapporte plutôt bien. C'est un compte où les intérêts sont calculés tous les jours et où vous voyez l'augmentation de votre argent tous les jours, donc c'est plutôt sympa. Et puis, j'en mets une partie sur des comptes avec des placements à plus long terme, comme cela, par exemple, des placements à 3, 6, 12 mois. Bon, à 3 mois, vous voyez, vous êtes sur 3,74% en euros, et ça va jusqu'à 12 mois en dollars, où vous êtes sur du 7,21% en dollars. Et la prime que vous voyez en dessous, c'est si vous mettez plus de 100 000 euros ou plus de 100 000 dollars, vous avez une prime supplémentaire. Et en ce moment, sur Freedom 24, il y a un intérêt supplémentaire, c'est que vous avez jusqu'au 31 octobre, hein, vous avez 20 actions offertes, 20 actions offertes si vous, en fonction de la somme, si vous ouvrez un compte et en fonction de la somme que vous mettez sur ce compte. J'ai mis dans la description le détail si vous voulez voir. Et puis, si vous voulez ouvrir un compte chez Freedom 24, vous avez un lien dans la description et puis un autre qui est dans le premier commentaire épinglé. Mais à mon avis, voilà, il faut que vous mettiez absolument de l'argent de côté parce que vous allez voir que le pouvoir d'achat va vraiment s'effondrer. Il va vraiment, vraiment s'effondrer. Et si vous avez des actions, bah, vraiment, enfin, moi, ce que je fais vraiment, hein, c'est, j'ai pas vendu mes actions françaises, j'ai encore des actions françaises, mais j'achète maintenant quasiment exclusivement des actions non françaises. Donc,
dans d'autres pays et plus particulièrement aux États-Unis parce que, comme l'ETF Standard & Poor's 500 dont je vous parlais, parce que, voilà, parce on sait pas où on va, quoi. C'est n'importe quoi. On va avoir des impôts dans tous les sens. On ne sait pas comment les entreprises vont être taxées. Enfin, ça devient n'importe quoi. Alors, c'est vrai que comme je suis tombé sur Olivier Delamarche, il dit, moi, je suis favorable à un impôt sur les cons. Ah oui, pardon, non, il répondait, je suis favorable à son institution en France, multiplié par 3 sur le propriétaire du chien n'a pas d'enfant, parce qu'il y avait quelqu'un qui était favorable à un impôt sur les chiens et les chats. Il y a toujours des masos, en fait, des masos fiscalistes, voilà, il y en a toujours. Je crois que c'est le patron du MEDEF qui a dit qu'une taxe de 33% au lieu de 30% serait même positive pour les entreprises. Enfin là, on est dans du délire complet, mais parce que maintenant, quand vous êtes taxé davantage, c'est positif pour votre entreprise. Donc, mais il y a toujours des masos fiscalistes, en fait, des gens qui trouvent ça merveilleux. Alors lui, en plus, on multiplie par 3 si le propriétaire du chien n'a pas d'enfant, parce que je ne sais pas, parce que c'est comme ça, parce que quel est le lien? Aucune idée de mère, quel est le lien entre le fait de vous taxer et de prendre. Et Olivier Delamarche est favorable à un impôt sur les cons. On va rembourser très vite la dette. Mais quand t'es con, tu sais pas que t'es con puisque t'es con. Alors que quand t'es pas con, tu sais que parfois t'es con. J'adore Jean-Claude Van Damme. Pour moi, ça a été l'un des plus grands. Je me suis toujours demandé s'il disait ces citations de manière réelle ou si ça lui venait comme ça. Je sais pas s'il se voit lui-même citer, mais c'est complètement dingue. Je n'ai pas de chien, mais l'idée ne me viendrait jamais de taxer les propriétaires de chiens. Faut être complètement taré pour affirmer que c'est une bonne chose. Taré et con. Une taxe sur les cons, nous dit Manu. Mais voilà, enfin, je vous invite à regarder tout ça, mais je ne veux pas non plus faire une vidéo qui dure 2 heures là-dessus. Et l'autre possibilité aussi, vous savez, c'est juste un impôt qu'on a vu, qui nous a été proposé dans Fantomas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Fantomas. Mais Fantomas proposait un impôt sur le droit de vivre. Donc là, vous avez Fantomas qui va voir un riche propriétaire et qui lui dit, écoute, moi, je peux te tuer finalement. Donc j'ai quasiment droit de vie et de mort sur toi. Donc je vais te donner un impôt sur le droit de vivre. Je ne peux pas vous passer la séquence parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. Et donc m'embêter. Mais c'est le dernier lien dans la description de la vidéo. Et, et Fantomas parle vraiment comme le fisc, hein, comme vous parlerez Michel Barnier. On peut imaginer Michel Barnier en train de vous parler là. C'est-à-dire, bon, je peux vous taxer, je peux vous faire des facilités de paiement, je peux vous faire des taxes tous les ans, voire vous payer uniquement tous les 6 mois, mais ça devient compliqué à gérer. Donc le mieux, c'est que vous payiez un forfait une fois, un gros forfait, et comme ça, nous sommes tranquilles et plus jamais je ne viendrai vous assassiner. Le- Mais c'est beau. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous passer cet extrait, mais il y a des droits d'auteur dessus et j'ai essayé, hein, et il y a des droits d'auteur dessus. Et donc, je veux pas avoir de problème avec YouTube. Mais voilà, on va arriver de nouveau sur des impôts et notamment des impôts sur les chiens et les chats. On va augmenter les impôts en France. Soyez-en certains, on vous a promis qu'il y aurait que les riches qui paieraient. Ceux qui regardent ma chaîne savent maintenant que tous ceux qui ont une facture d'électricité vont payer, tous ceux qui ont une facture de gaz vont payer, tous ceux qui ont une mutuelle vont payer, et ce n'est pas fini, puisque a priori, les propriétaires de chiens, de chats, d'oiseaux, de poissons rouges vont devoir payer à l'État une petite patente. Et ça fait plaisir parce qu'en même temps, on voit que l'État, lui, ne fait aucun effort. Donc, princièrement, ils vous ont dit qu'ils n'augmenteraient pas leur budget. Alors, c'est une promesse qui ne vous engage que vous, hein, parce que on est d'accord, l'Élysée a déjà largement dépassé son budget, par exemple en 2022.
Et le résultat, bah, c'est que on a compensé, hein, on lui a fait le fric et puis voilà. C'est il a le droit de largement dépasser son budget, c'est pas un problème. Donc là, il vous dit qu'il ne l'augmentera pas et forcément, il ne le dépassera pas. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous, comme dirait Jacques Chirac. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe sur les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons rouges? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était une théorie complotiste en 2020, en décembre 2023, mais qu'on voit bien que ça commence à arriver? Que le fait que tous les médias en parlent actuellement, ce n'est pas ce n'est pas juste quelque chose de surprenant, une étrange coïncidence, mais c'est un galop d'essai, un ballon d'essai, pardon, lancé par nos politiques pour voir s'ils peuvent vraiment vous piquer du fric sur vos chiens. Et dites-moi si c'est normal. Et puis si effectivement, ceux qui ont pas d'enfants mais un chien devraient payer 3 fois plus que ceux qui ont un chien et des enfants. On pourrait mettre une progressivité aussi de l'impôt en fonction de la valeur du chien ou en fonction de vos revenus et du chien que vous avez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, ou est-ce que vous pensez avec moi qu'il commence à y en avoir ras-le-bol de se faire piquer du fric de partout par un État obèse qui est incapable de gérer ses finances. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de vous quitter, bah juste, je vous rappelle, hein, si vous voulez avoir des placements, soit acheter des actions américaines ou des ETF américains, enfin il y a aussi asiatiques et européens chez Freedom 24, soit vous voulez avoir un placement qui rapporte pas mal et qui est quand même vraiment intéressant, eh bien, vous allez sur Freedom 24, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo ou sur le premier commentaire épinglé. Et en plus, petit bonus, si vous ouvrez un compte avant le 31 octobre, eh bien, vous aurez le droit à des actions gratuites, jusqu'à 20 actions offertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.